الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلي وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. Ô vous qui avez la foi, ya ayyuha alladhina amanu la taqulu ra'ina, ne dites pas ra'ina. Ne dites pas et garde-nous. Ne dites pas et pour nous de la sollicitude. Ne dites pas notre berger. وقول انظرنا, mais dites plutôt انظرنا, observe-nous. واسمعوا, et écoutez, entendez, soyez attentifs, obéissez. وللكافرين عذاب أليم, et aux négateurs, aux ingrats, عذاب أليم, un châtiment douloureux leur est réservé. ما يود الذين كفروا ولا المشركين, ni les négateurs, ni les ingrats, ولا المشركين, ni les idolâtres, ne veulent أن ينزل عليكم من خير من ربكم, qu'un bien quelconque ne provienne de Dieu envers vous. والله يختص برحمته من يشاء, mais Dieu réserve et donne sa grâce à qui il veut, sa miséricorde à qui il veut. Il réserve sa miséricorde à qui il veut. Wallahu dhul fadl al-azim, et Dieu est certes le détenteur de la grâce infinie. Ma nansakh min aya, nous n'effaçons, nous n'abrogeons le signe, ou le faisons oublier, si ce n'est pour apporter ce qui est meilleur, ou ce qui lui est semblable. Alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir, ne sais-tu pas que Dieu est de toutes choses capable? Alam ta'lam anna Allah, ne sais-tu pas que Dieu lahu mulku samawati wal ard, est le détenteur de la royauté des cieux et de la terre. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir, et vous n'aurez pour vous en dehors de Dieu ni soutien, ni aide, ni protecteur, ni défenseur. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl, mais voulez-vous donc interroger, interpeller votre messager comme Moussa le fut auparavant de façon insidieuse? Et celui qui échange la foi contre
la négation, l'impiété, faqad dalla sawa as-sabil, est certes totalement éloigné du droit chemin. Wadda kathirun min ahli al-kitab, beaucoup des gens du livre espèrent, brûlent d'envie, par pure jalousie, de vous faire revenir de votre foi, de vous faire abjurer. Là où yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim, et ce tout simplement par envie, par jalousie. Et ce après que la vérité leur soit rendue manifeste. Fa'fu, voilà le conseil qui vous est donné. Pardonnez. Wasfahu, soyez indulgents. Hatta ya'ti Allahu bi amrihi, jusqu'à ce que Dieu lui-même fasse accomplir sa volonté, son ordre. Inna Allah, car Dieu ala kulli shay'in qadir, est capable de tout. Wa aqimu salata, édifiez, accomplissez la prière. Wa atu zakata, et donnez la zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin, et tout ce que vous donnez en avance, tout ce que vous mettez en avant de vous, wa ma tuqaddimu li anfusikum, pour vous-même, min khayrin, d'un bien quelconque, tajiduhu inda Allahi, vous le retrouverez auprès de Dieu. Inna Allah bima ta'maluna basir, car Dieu, certes, est savant et clairvoyant. Dieu voit tout ce que vous faites. Hier, si vous vous souvenez bien, nous avions terminé notre discussion sur la question de la manière dont les enfants d'Israël ont échangé le livre qu'ils avaient reçu, le livre de Dieu, contre ce que les démons récitaient religieusement à propos du royaume de Salomon. Ils ont pris une source et l'ont remplacée par une autre. Et qu'au fond, une partie des gens du livre, ayant décidé cela, et donc ont délaissé le livre de Dieu derrière eux, cela, le Coran démontre cela comme étant une preuve supplémentaire dans l'interpellation qu'il fait des gens du livre, dans leur refus d'écouter le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, alors que le livre que le prophète annonce et que le prophète apporte est la véracité, la confirmation de ce qui se trouve dans la Torah, eh bien les gens du livre vont délaisser leur livre, Torah comme évangile, ne pas croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et vont préférer plutôt suivre ce que des démons disaient. Et c'est à partir de là que nous sommes rentrés dans la question de la magie, de la sorcellerie. Pourquoi ? Parce que les démons qui récitaient en fait religieusement des histoires autour du royaume de Salomon, donc ils participaient à la falsification de la religion, d'une part, et d'autre part, ils enseignaient la magie. Deuxièmement, ils enseignaient une science perdue qui avait été donnée à Babylone, à travers deux anges, Harut et Marut. Donc, ces trois choses-là formaient une source à part, une contre-religion, qui permettait de dégrader de l'intérieur la religion elle-même, à travers l'interprétation que cette source extérieure lui donnait. Et c'est ainsi que, de l'intérieur, les religions se dégradent et qu'elles se falsifient. Moi, j'appelle ça la déligion. Il y a la religion et il y a quelque chose. Le diable lance une information, lance une action de falsification de la religion pour... C'est la religion, on la voit, mais il lui donne une forme inverse. Donc, je l'ai appelé la déligion. Le Coran parle de cela lorsque il parle dans la sourate Al-Hajj, et nous y reviendrons quand on parlera de la question de l'abrogation. Parce que c'est lié. Quand il dit Wama arsalna, nous n'avons envoyé min rasoulin, d'envoyer, wala nabiyyin, ni de prophète, hatta illa idha tamanna, si ce n'est que lorsque tamanna,
il espère, il envoie, il récite. Vous verrez pourquoi je multiplie la traduction. Alqa shaytanu fi umniyatihi, le shaytan lance dans l'espérance, dans le souhait, dans la récitation du prophète. Yulqi shaytan, fayulqi shaytan. J'ai oublié. Ma nansakhu min non. وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان et Dieu alors abroge ce que le diable a lancé. Très bien. Ce travail de falsification des religions, c'est de cela dont le Coran parle ici. Et ce travail de falsification, il nous en a donné une preuve évidente avec les enfants d'Israël, avec les Juifs. Ils ont délaissé le livre de Dieu et ont poursuivi ce que les démons racontaient. Les démons, ce qu'ils racontaient, c'était de falsifier et raconter une contre-histoire du règne de Salomon, pour faire passer Salomon comme étant un négateur, un sorcier, un mauvais. Donc, ils falsifient en fait l'esprit, la conscience des gens quant à leur passé et à leur héritage. Et le mot tilawa, je l'ai dit hier, c'est le mot que le Coran utilise quand il s'agit de quelque chose qui est révélé, qui doit être récité, comme par exemple le Coran. Et donc, la récitation, la contre-information, la falsification des démons, ils l'ont travaillé de sorte que on puisse la prendre comme étant une religion, une contre-religion. Donc, elle est récitée comme le Coran est récité, sauf que c'est pas le Coran, sauf que ça vient pas de Dieu. Et que cette information a été aussi liée à la magie, à la sorcellerie. Hier, on a vu qu'il fallait distinguer magie et sorcellerie. À la sorcellerie. Et à cela aussi a été ajouté les anciennes écritures ou les anciens savoirs spirituels et scientifiques de Babylone, dont va hériter l'Égypte, dont va hériter les Grecs, dont vont hériter l'ensemble des civilisations du pourtour méditerranéen. Salam alaikum. Donc c'est tout cela qui participe de la falsification de la religion. Très bien. Nous sommes donc dans une situation où nous avons un héritage religieux, les juifs et les chrétiens, qui a subi avec le temps un travail de détournement de sens, de falsification et de mise à l'écart au profit d'autres sources plus anciennes qui étaient là avant. Mais je dois continuer plus loin encore. Pardonnez-moi. Je vous avais dit à un moment donné, hier ou avant-hier, qu'il y a des âges cosmiques. Vous vous souvenez de ça? Des âges cosmiques. J'ai dit de Adam jusqu'au prophète, c'est un âge cosmique. Mais à l'intérieur de cet âge cosmique, il y a plusieurs âges aussi, sous-âges. Et du prophète Mohammed, c'est-à-dire la révélation du Coran jusqu'à la fin des temps, c'est un âge cosmique. Et à l'intérieur de ces âges cosmiques, il y a plusieurs étapes, plusieurs sous-âges cosmiques. Très bien. Retenez bien cela quand on parlera de la question de l'abrogation. Mais le message de Moïse vient répondre à une première falsification qui a eu lieu avant. Quand Moïse vient, l'héritage qui est présent, c'est l'héritage de Noé. Le message de Noé, sa vision des choses, son souvenir, le combat qu'il a dû mener contre son peuple, le peuple de Noé, que certains savants, comme je vous l'ai dit hier, situent à Babel. En fait, ils disent que la civilisation de Babel et de Babylone, c'est le peuple de Noé qui l'a fondée. C'est l'origine de la civilisation mésopotamienne. La Mésopotamie, vous voyez ce que c'est la Mésopotamie? La Mésopotamie, c'est la région qui est en... vous voyez l'Irak là? Irak, Iran, pas l'Iran. En fait, c'est là où se trouvent les deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate. Et certains y ajoutent le Nil. C'est une contrée où toutes les grandes civilisations sont nées là-bas. La civilisation humaine, elle est là-bas. Civilisation sumérienne, civilisation babylonienne,
civilisation perse. Et l'Égypte va prendre de là-bas. Donc c'est comme, en fait, tout cet ensemble-là, on a l'impression que c'est différentes civilisations, c'est une même contrée, en fait. Sauf qu'il y a des régions qui prendront le leadership par rapport à d'autres. Mais le leadership porté par celui-ci va influencer tous les autres peuples qui sont là-bas. Il y a un rayonnement, en fait. Là-bas, le peuple de Noé avait le leadership. C'était la civilisation lieutenante. C'est moi qui commence pas ton nom. Était la civilisation lieutenante. Elle va disparaître dans les conditions que vous connaissez déjà. Le déluge. D'autres peuples vont prendre la place. Le peuple de Had. Le peuple de Had. Qui vont avoir pour prophète Houd. Houd le dit, il est celui qui vous a établi, mis en lieutenance, après le peuple de Noé. Donc, c'est eux qui auront le leadership régional sur l'ensemble de cette contrée. Donc, vont influencer dans la continuité de l'héritage du peuple de Noé et de Noé. Eux vont échouer. Qui prendra sa place? Le peuple de Salih, les Thamoud. Et Salih le dit aux Thamoud, vous êtes venus, rappelez-vous, après le peuple de Had et après le peuple de Noé. Souvenez-vous de ce qui leur est arrivé. Donc, ce sont eux qui ont remplacé ces deux peuples précédents et qui ont hérité de leur technologie, de leur savoir, de leurs connaissances. Et ils vont avoir la lieutenance. Et le messager va reprendre les messages de Noé, au fait, et de Houd, et va le donner au peuple de Thamoud. Ils vont échouer. Et ainsi de suite, avec Shuaïb, avec Lot, jusqu'à Moïse. Quand Moïse vient, c'est une nouvelle étape. Je n'oublie pas Abraham, mais Abraham est à part. Lui, il va mettre en place, comme je vous dis, un projet qui transcende ceux des autres prophètes. Très bien. Mais dans son projet, va s'insérer Moïse et les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël viennent à un moment donné décisif de la prophétie. Un livre va être révélé. Et vous le voyez souvent. Le Coran parle de Noé dans Surat Yunus. Et ensuite, il parle d'autres prophètes sont venus. Et hop, il va parler de Moïse. Moïse étant une étape dans l'histoire de la prophétie, semblable à l'étape première, qui était celle de Noé. Le livre de Moïse va sauver et reprendre, en fait, le message des précédents prophètes, le message de Noé, que tous les autres prophètes après lui ont suivi. Va le libérer de l'interprétation babylonienne et superstitieuse qui était autour. Où ça? En Égypte, qui est l'héritière de toutes les civilisations dont j'ai parlé. D'ailleurs, celui qui va interpeller Pharaon et son peuple en leur demandant de ne pas tuer Moïse, il faisait partie de la famille de Pharaon, il va leur dire quoi? Et rappelez-vous, le peuple de Noé, le peuple de Had, le peuple de Thamoud, le peuple de Lot, le peuple de Shuaïb. Et d'ailleurs, le peuple de Shuaïb n'est pas très loin de vous. Donc, le Coran dessine Pharaon et l'Égypte et sa civilisation comme l'héritière des civilisations précédentes. Donc, il y a un lien entre l'Égypte et Babylone. Et les différentes civilisations qui sont venues après, et les différents peuples, comme étant l'expression d'une même culture. Quand vous allez en Égypte, et j'y suis déjà allé, visiter, magnifique. C'est à faire, c'est un voyage à faire. C'est un voyage à faire. J'ai eu la chance d'y aller avec ma dulcinée, j'ai des photos magnifiques. On y a vu, je parle un peu trop souvent de ma dulcinée, faut que j'arrête. Je l'aime bien. C'est le cas de le dire. Amour halal. Un amour halal, oui. Moi, je vous aime bien aussi. Je vous aime beaucoup même. J'espère que tu vas nous en parler à... De l'Égypte ou de ma dulcinée? Attention à ce que tu dis, chef. Tu vas quitter la salle tout de suite. Je suis ouvert, mais pas à ce point-là. L'Égypte, donc. Je suis sûr que tu parlais de l'Égypte. L'Égypte, donc.
J'ai vu là-bas ce que je croyais ne voir que quand le Coran dit que les Ad construisaient des palais dans les montagnes. Eh bien, j'ai vu en Égypte des palais dans la montagne, même la montagne, magnifique. Donc je me dis, il y a un lien. Et je vois aussi à côté du grand palais, mais c'est un immense palais, hein, dans une grande montagne. Et vous rentrez dedans et tout, normal. Et à côté, c'était sur la gauche, la droite. Oui, ma droite est là, oui. Je suis gaucher, donc j'oublie ma droite quelquefois. Donc à gauche, à droite, pardon, il y avait des petites demeures, des trous. Et je m'observais, mais en fait, ça ressemble à Ad et Thamoud que le Coran nous raconte. Mais qu'est-ce que la technologie ou la technique de Ad et de Thamoud fait ici, en Égypte? Et c'est là que j'ai commencé à faire les liens. Tac, 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 tac. Dans ma tête, les versets, là, ils partaient dans tous les sens. Voilà, c'est ça. C'est la même civilisation. C'est la même civilisation. Moïse et la Torah et les enfants d'Israël vont reprendre cet héritage initial de Noé. Vont la libérer, la défalsifier. La défalsifier, c'est-à-dire enlever ce que le diable y a mis de délision et de falsification. Seulement, le message de Moïse lui-même va subir le même problème après lui. Et l'affaire de Salomon, l'affaire des démons qui vont réciter des choses religieuses pour changer l'imaginaire et les informations que nous avons de Salomon et de son rôle et de ce qu'il a fait comme mission, comme projet pour Dieu subhanahu wa ta'ala de civilisation, c'est un moyen de falsifier en fait le message. Et de dire, voilà, c'est ça la vérité, laissez la Torah de côté, laissez le livre de Dieu de côté. Ce travail de falsification devra être corrigé par un nouveau message qui va venir, normalement. C'est celui de Jésus. Mais le message de Jésus lui-même va subir le même phénomène. Vous comprenez ? Très bien. Okay. Retenez bien ça. Donc, on a de Noé au prophète Mohammed un seul âge cosmique. Un âge cosmique qui a pour caractéristique d'avoir un imaginaire tourné vers le spirituel, vers le symbole. Et d'avoir une relation beaucoup plus ouverte avec les dimensions des anges, des djinns et autres. Je vous l'ai expliqué hier. Avec la venue de Mohammed, on passe à une autre étape, où les ponts entre ces différentes dimensions et la nôtre sont fermés. Les djinns le disent, il y a quelque chose qui s'est passé, on n'a plus accès au ciel, on n'entend plus rien, c'est fermé. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ils constatent, alaykoum salam, un bouleversement cosmique, un truc qui ne va pas. C'est une nouvelle étape. L'étape des miracles physiques, l'étape des croyances surnaturelles, c'est fini. Les signes sont dans la création elle-même et pas dans un miracle extraordinaire qui vient violer les lois, entre guillemets, de la création. C'est fini ça. Donc nous sommes dans une autre conscience du monde, dans un autre âge cosmique, avec sa culture, avec sa vision des choses. Mais un nouveau messager vient. Ce nouveau messager lance l'ère d'un nouvel âge cosmique. Donc il va On commence déjà à rentrer dans le débat sur l'abrogation, on va venir après. Mais ceux qui vont être dépassés et qui n'arrivent pas à comprendre qu'on passe à une nouvelle intelligence, une nouvelle forme de vision des choses, ne veulent pas que les choses bougent, ne veulent pas que les choses changent. Ils considèrent que l'héritage qu'ils ont mélangé, il y a du bien, il y a du mauvais, il y a du bon, il y a du moins bon, ils considèrent qu'il doit rester tel quel. Et donc ils vont imposer leur terminologie, leur vision des choses à travers les mots. Mais la nouvelle révélation et le nouvel ordre qu'il apporte nécessitent une nouvelle conscience des choses.
et donc des nouveaux mots, d'autres termes. Et donc il faut remplacer les termes. On ne peut plus utiliser la formule forgée dans l'âge cosmique précédent, qui a été un tant soit peu falsifiée, retravaillée, remodifiée. Alors il est dit, ô vous qui avez la foi, ne dites pas Ra'ina. Qu'est-ce que Ra'ina? Il y a des gens qui disent on ne peut pas traduire le terme Ra'ina parce que c'est un terme technique chez nos amis juifs de l'époque et c'était une formule qui était la leur. Et eux seuls comprenaient. Bon, moi je ne suis pas d'accord avec cette interprétation. Le Coran ne nous met pas un mot en arabe qu'on ne comprend pas. Ra'ina, on sait ce que ça veut dire. Yar'i. C'est le fait de... Déjà quand on a un troupeau et qu'on l'emmène. Ar-ri'aya. Yar'a. Kullukum ra'i. Vous êtes tous des bergers. Wa kullu ra'i mas'oulun an ra'iyatihi. Et chaque berger sera questionné et responsable de son troupeau. Vous allez voir ce que je vais faire de ce hadith. Il y a une contradiction avec ce passage. Le Coran dit il ne faut plus utiliser le mot ra'ina. C'est fini. Ra'ina veut dire berger, notre berger. Ça veut dire aussi et égard de nous. Prends-nous en sollicitude. Ça a les deux sens. Qui dit ça? C'est une terminologie qui provient des gens du livre, des juifs. Le Coran, dans un autre passage, dans la Sourate Al-Maïda, il dit Ra'ina, ne dites pas Ra'ina, layyan bi alsinatihim wa ta'nam fi din. Ils disent Ra'ina en falsifiant, en déformant le mot. Ils faisaient des jeux de mots. En apparence, on a l'impression qu'ils disent ça, alors qu'en réalité, eux, ils savent ce que ça veut dire. C'est une insulte. Et c'est en même temps, ta'nam fi din, une manière de décrédibiliser la religion. Qu'est-ce que ça veut dire cela? C'est qu'on a en face de nous des gens très intelligents, qui sont des gens du livre, qui savent ce qu'ils font. Quand ils vous donnent un mot en échange d'un autre, vous ne vous rendez pas compte, peut-être, mais ça ne fait que confirmer quelque chose qu'ils ont en tête. Quand vous êtes dans la bureaucratie, dans une administration, ou quand vous allez à l'hôpital, vous vous rendez compte que les gens dans l'administration ou les gens à l'hôpital, ils ont leur jargon, leur terme à eux. C'est quand ils veulent parler sans que vous les compreniez, ils y arrivent. Ils parlent français, mais on ne comprend pas du tout ce qu'ils sont en train de dire. Il n'y a que entre eux qui comprennent ça. Ils peuvent même vous insulter, mais vous souriez, vous ne savez pas trop. N'est-ce pas? Quand à un moment donné, vous êtes dans l'administration et que vous ne voulez pas que les gens comprennent ce que vous faites, vous employez des mots pompeux. Mais que seul le gars, il peut... Vous, dans votre service, vous pouvez comprendre. Vous êtes mettre d'accord sur des termes techniques. Mais le citoyen lambda, il ne comprend pas du tout ce que vous dites. Pareil dans les religions. Quand les marabouts, les imams, les fuqaha, etc., ils veulent parler de la religion, mais sans que vous compreniez d'eux. C'est très simple. On emploie des termes techniques. Et on y va et on perd tout le monde. Mais seuls ceux qui ont étudié comprennent. On crée notre propre langage, notre propre jargon. Très bien. Ce jargon et ce langage correspondent à une vision, à une idée, à une idéologie, à une fonction. Quelle est la fonction du terme Ra'ina? Notre berger, ou prends-nous en sollicitude? Selon vous, quelle est la fonction de ce terme? Pour que le Coran dise ne le faites pas, et celui qui est négateur va en enfer. Comme si c'était un signe de négation, de kufr, de mécréance, si on utilisait le terme Ra'ina. C'est qu'un terme. Mais il a des conséquences. Les mots ont des conséquences. On n'utilise pas les mots de façon innocente. Seuls les ignorants utilisent les mots de façon innocente. Et c'est pour cela que les mots finissent par les emprisonner. Pour celui qui les a forgés. Les mots, ce sont des lassos, les amis. Des lassos que l'on lance à l'esprit des gens. Et on attrape le cerveau des gens et on les tire vers nous. Et c'est ainsi qu'on les contrôle. Dès lors que cette personne-là ne sait pas exactement quel est le sens de ce mot et pourquoi elle a été forgée. Il ne se libère que lorsqu'il sait, le mot, il veut dire ça. Il a été forgé pour ça. Et qu'il arrive même à inventer d'autres termes pour se libérer, pour s'exprimer. La nouvelle religion
où la religion première qui vient corriger les précédentes versions doit avoir ses propres termes pour inventer son propre ordre cosmique. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Quelle est la fonction du terme ra'ina selon vous? Qui veut dire berger ou prends-nous égard? Soit plein de sollicitude envers nous. Ça veut dire quoi? Quel est l'esprit qu'il y a derrière cela? Rappelons-nous, on parle des gens du livre, les juifs en l'occurrence. Est-ce qu'ils savent qu'il y a une nouvelle religion qui doit venir ou pas? Oui, bah, ils connaissent Mohamed. Comme le dit plus loin le passage, ils le connaissent comme ils connaissent leurs enfants. Donc là, en fait, il dit aux croyants de ne pas utiliser ce mot ra'ina. Pourquoi? Parce que les croyants l'ont emprunté chez les gens du livre. Donc ce sont les gens du livre qui leur ont susurré ces mots, pour qu'ils l'utilisent, pour qu'ils appellent Mohamed comme ça, alayhi salatu wassalam. Donc parce qu'ils ont entendu les juifs appeler ra'ina, dire le prophète Mohamed ra'ina, alors qu'en fait c'était une insulte. D'une part, c'est une moquerie, et d'autre part, il y a des conséquences méthodologiques, terminologiques et paradigmatiques. J'emploie des mots savants, pardon. Genre, ça, au niveau de la vision des choses, ça change tout. Une religion qui se fait universelle, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle peut établir des hiérarchies? Ce n'est pas que les Coran pensent qu'ils sont les peuples élus en fait. Non, c'est pas ça seulement. C'est pas ça. Ra'ina, premièrement, prends et garde-nous. Donc il disait ça au prophète, alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire, mets-nous à part. Ne nous impose pas les règles qui s'imposent aux autres. Tiens compte de notre supériorité. Tiens compte de notre haut rang. Fais une distinction entre nous et les gueux. Ra'ina. Et garde-nous. Prends et garde-nous. Prends-nous en sollicitude. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, ça veut dire notre berger. Cette terminologie est très présente dans la terminologie chrétienne, par exemple. Un pasteur, c'est quoi? À la base. C'est quoi un pasteur? Un pasteur, à la base, c'est quelqu'un qui conduit le troupeau. Donc on fait une comparaison entre le berger et son troupeau. Et donc le pasteur dans l'église, il a ses ouailles. Et il doit s'occuper d'eux comme un berger s'occupe de son troupeau. Et cette image est très présente dans la Bible. Ne me dites pas que depuis le temps que je vous avais dit de lire la Bible, vous l'avez pas fait. Vous l'avez pas fait. Pas dire à Ramadan quand même. Madame Traoré, vous avez lu la Bible ces temps-ci? Après que je vous ai demandé de le faire. Comment? Il y a Internet, cousine. Hein? Les amis, ce que je vous dis, ce n'est pas juste des mots. Il faut le faire. C'est pas juste des mots. On n'est pas là pour passer du bon temps. Même si je passe du vraiment bon temps avec vous, je suis très pressé. C'est pour ça que je viens à l'heure, en fait. D'habitude, quand j'aime pas quelque chose, je viens pas à l'heure. Moi, j'en déduis que vous n'aimez pas trop ce que je fais ici, donc c'est pour ça que vous n'êtes pas à l'heure. À part ceux qui sont occupés, bien sûr. Hein. Bon, Mais la Bible est remplie de cette image de brebis, de berger, Et il y a un lien tout le temps. D'ailleurs, il disait que tous les prophètes, la plupart des prophètes étaient des bergers, autres, etc. Le Coran récuse cette image. Parce que si vous dites que Mohamed alayhi salatu wassalam est un berger, ça veut dire que les autres, c'est les quoi? Voilà. Et la relation qu'il y a entre un berger et un mouton, est-ce que c'est une relation de responsabilité? Ils ne sont pas responsables. Ils doivent suivre, bêtement, c'est tout. Et c'est le berger là qui est devant. Et qui d'ailleurs en profite pour les manger après. Et puis là, vous vous rendez compte qu'en fait, le berger, c'était le loup. J'ai écrit une histoire sur ça. Je ne l'ai pas encore publié. Ça s'appelle Mouton Noir. Ça finit mal à ce moment-là. Et dans une des poésies, je dis, je suis ce mouton noir, je suis ce miroir. Qui dit, méditons, là où ils nous veulent moutons. Donc le Coran récuse cette image, en fait. C'est ça qu'il veut enlever. Quand vous dites Ra'ina, vous dites que vous êtes des moutons. Et vous faites du prophète Mohammed un berger. Et vous le faites, entrer dans l'héritage ancien qu'il est censé dépasser. Oh, c'est un prêtre, c'est quelqu'un d'une église perdue. Il y en a qui ont dit ça. Ils ont dit oui,
En fait, Mohamed, c'était un chrétien, mais d'une église perdue qui était contre le concile de Nicée. Et ensuite, bon, il a fait sa prédication et c'est devenu une religion à part, mais à la base, c'était... Bon, voilà. C'était une secte chrétienne perdue. Non, non, non. Mohamed n'est pas un prêtre, n'est pas un évêque, n'est pas un rabbin. Il n'est pas là pour... Il ne ressemble pas aux autres. Là, il vient ramener quelque chose de nouveau. Et le rapport qu'il ramène entre les hommes et la religion, entre les hommes et Dieu, c'est un rapport non pas de mouton qui suit, mais d'être humain qui est responsable de ce qu'il fait. À partir de là, vous ne pouvez pas utiliser la terminologie des gens du livre. Parce que c'était ce rapport que eux, ils avaient. Suivre. C'est tout. Obéir. Et on a vu le résultat que ça a donné. Ils n'ont pas pu. Et même quand Moïse et les prophètes voulaient les mettre à un niveau de compréhension supérieure, vous n'avez pas besoin de miracle, vous pouvez comprendre par vous-même. Vous pouvez étudier l'histoire, comprendre la main de Dieu à travers l'histoire. Vous vous rappelez quand je vous ai raconté l'histoire de Moïse avec l'homme pieux dans Surat al-Kahf? Bon, ils n'y sont pas arrivés. Donc eux, il leur fallait des miracles qui s'imposent. Des miracles qui créent l'effroi dans le cœur dans leur cœur, afin qu'ils obéissent et qu'ils courbent l'échine, qu'ils se soumettent. Et s'ils ne se soumettent pas, malgré tous ces miracles, le châtiment est double. Il est terrible. Il est de la même nature que le miracle. Vous avez la mer qui s'ouvre devant vous. C'est un miracle. Tu vois ça, et après tu nies, c'est-à-dire que tu deviens ingrat, mais la punition sera terrible. Vous comprenez? Et ici, elle est manifeste, là-bas, elle est manifeste. Nous, elle sera subtile de l'autre côté aussi. Un nouvel ordre. Donc le prophète, il dit, oh vous qui avez la foi, le Coran dit, oh vous qui avez la foi, ne dites pas ra'ina, et dites plutôt unzurna, regarde-nous, observe-nous. On est avec toi pour travailler. On est avec le prophète. De même que le prophète est responsable devant Dieu subhanahu wa ta'ala de ce qu'il fait, de même nous aussi on est responsable devant Dieu de ce qu'il fait, de ce que nous faisons, et nous lui demandons de nous regarder, de nous observer, agir, pas à l'imiter et à le suivre, dans le sens de moutonisation des esprits. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaye de vous dire? Mais c'est profond, j'ai tout ça juste avec ce mot. C'est que c'est un changement radical. Dans la continuité des messages précédents, il vient établir une scission, une rupture. Il n'y a pas de rupture sans continuité, il n'y a pas de continuité sans rupture. Je vous pose la question, mes chers amis, nous, musulmans, avons-nous régressé vers le ra'ina ou avons-nous progressé vers le unzurna? Unzurna, observe-nous agir. Ra'ina, notre berger, allons-y. On a régressé vers quoi? Ou on a évolué vers quoi? Ra'ina? Ouais. On est des vrais moutons. On m'a dit de plus dire ça, c'est pas très... Bon. C'est pas bien, c'est insultant. Pardon. Mais seuls ceux qui se reconnaissent trouvent ça insultant. C'est un type d'enseignement qui lobotomise les cerveaux, qui frappe l'esprit, qui n'essaie pas de convaincre, mais qui frappe l'esprit par des miracles, par des manipulations. D'où le fait que ce passage-là vient juste après le passage de la sorcellerie et tout ce qui va avec. Parce qu'à ce moment-là, la religion qui devient une déligion ne se fonde plus sur des arguments. Non, se fonde sur la peur de l'inconnu, sur frapper les esprits, pour dire « Ah bah si, c'est ça, on suit, c'est tout ». Pour pouvoir mieux les manipuler, mieux les prendre comme des moutons. Vous avez déjà été berger? Qui a été berger ici? Toi, tu as été? Ça m'étonne pas, ça. Toi aussi? Au village. Moi, j'ai été berger aussi. Bon, il y a plein de bergers ici. On a beaucoup de moutons au village. Ah ouais? Moi, j'ai été berger. J'ai lu l'histoire d'un berger. T'as lu l'histoire d'un berger? Bon, l'alchimiste. Ah, un grand berger. Et tu as vu quand il parle de ces moutons-là? Hein? Quand il dit quoi, les... Il méditait sur son... sur son troupeau. Et quand il dit quoi, les moutons, même s'ils partent, de toute façon, eux, tous les jours, c'est la même chose, ils pensent qu'à manger et à boire. Et qu'il y a des êtres humains qui ressemblent à ça aussi. Ouais. Un mouton, il tue et c'est tout. Alors regarde, tu fais, allez, on y va. Tu fais, quand il y en a un qui est là, tu le prends avec un bâton et tout, etc. Tu le tapes. Et tu l'attaches. Et il y a la carotte. Et il y a le bâton.
Et ils sont obligés de te suivre. D'ailleurs, ils ne savent même pas ce qui se passe. Ouais. Donc l'image même du prêtre, du pâtre, du pasteur, du berger. Le prophète est un berger hein, par rapport à son troupeau, les oies et toute cette terminologie des gens du livre. Elle n'est pas propre à l'islam. Elle est impropre avec l'islam. Elle est impropre avec l'islam parce que l'islam veut responsabiliser l'être humain. Il ne veut pas en faire un mouton. Eux veulent en faire un mouton. Donc ils ont des fonctions et la terminologie qui va avec ça. Et les mots influent les actes et les consciences. C'est pour ça qu'ils demandent de ne pas utiliser cela. Donc c'était une moquerie. Et en même temps, une idée, il y a deux choses. Il y a la hiérarchie, nous on est à part, il faut que tu nous prennes à part. Et il y a la moutonisation, l'insulte de ceux qui suivent le prophète alayhi salatu wassalam en les traitant de moutons. Et en même temps l'instauration d'un rapport entre l'enseignement, l'enseignant et ceux qui apprennent, qui est un rapport en fait de mouton quoi, à un berger. Donc on n'est pas là pour susciter l'intelligence de la personne pour qu'il adhère de lui-même à la chose, mais on est là pour le lui inculquer. Le maître ici n'est pas celui qui accompagne, c'est celui qui dirige. Dans nos écoles coraniques, c'est comme ça que ça se passe. Dans nos écoles tout court, c'est comme ça que ça se passe. Dans nos familles, c'est comme ça que ça se passe. On te demande de faire les choses et d'obéir et c'est tout, mais pas de comprendre. Et si tu comprends pas, si tu le fais pas, on te tape, même quand tu comprends pas. Mais c'est le rapport qu'il y a. Le rapport du berger, c'est le rapport qui caresse et le rapport qui frappe. Il a un bâton. Vous comprenez ? Très bien. Ce type de rapport est né de l'idée de domination, de hiérarchie. Nous, on est à part. On a notre propre langage. Les autres, c'est le peuple, c'est les moutons. Ils ne comprennent pas. Il ne faut pas leur donner les clés du hangar. Il ne faut pas de l'enclos plutôt. Il ne faut pas leur donner trop de responsabilités. Il faut leur donner de quoi manger, boire et puis voilà. Mettons-leur des bons films à la télévision qui ne se posent pas de questions. Allez, on va leur offrir Dallas. C'était le cadeau que les États-Unis avaient offert à l'Algérie, pour remercier l'Algérie, d'avoir intercédé auprès de l'Iran, je crois que c'est l'Iran, ou l'Irak, je ne sais plus, lors d'une question de prise d'otage, je crois que c'est l'Iran. Vous savez avec quoi ils les ont remerciés ? Dallas. Le film. La série là, à l'époque dans les années 80, ça avait du succès de fou ça. Dallas. Allahu Akbar. Avec ça, vous remerciez les gens. Donnez-leur des dessins animés. Donnez-leur des films. Donnez-leur des jeux. Donnez-leur des femmes, de tout ce que vous voulez. Mais occupez-les. Ils ne s'occupent pas de leurs affaires, de nos affaires. Donnons-leur des programmes religieux. Un bon imam qui parle bien, qui fait pleurer les chaumières. Et les vieilles dames. Donnons-leur le discours qui va leur faire peur, qui va leur mettre plein la vue. Aouzubillah, le diable, le djinn, ceci, cela, voilà, il a dit ça, et quand tu vas dans la tombe, il va te taper, tu vas descendre tout en bas, après tu vas remonter, tu vas dire, et c'est toi, et ceci, et cela, et tout, et puis l'autre il a dit, et puis un djinn m'a dit là-bas, et puis il y a une femme un jour, on l'a attrapée, et puis il y avait des cheveux, il y avait du feu dans les cheveux parce qu'elle portait des mèches, et la tête, tout le monde est frappé. Là, on t'a débranché le cerveau, pendant une semaine, c'est bon, c'est un zombie. Après, tu reviens vendredi, on remet une couche. Interdit de... Hein? Et là, c'est des gifles dans tous les sens. Avec des mots, avec des histoires, il n'y a pas besoin de frapper. Et puis, il y a le policier à côté quand même. Donc, il y a le soft power et le hard power. Le soft power, c'est les religieux. C'est les plus dangereux. Parce qu'eux, ils rentrent dans ta tête sans que tu le saches. Au nom de la foi que tu as en Dieu, quoi, et de la confiance que tu as. Et hop, là, on y va. Et voilà les histoires qu'on raconte. Mais les histoires qu'on raconte, ce ne sont que des mots. Mais en réalité, ce sont des mots qui façonnent les cerveaux, qui façonnent les esprits. Quand on vous dit que David a eu 99 femmes et qu'il est tombé amoureux de la femme de son général et de son ami, et qu'il a ensuite envoyé son général au front pour se faire tuer et qu'il a fait assassiner pour récupérer sa femme pour que ça fasse 100, et que c'est écrit dans nos livres à nous, de tafsir du Coran,
et que tu lis ça normal, que tu racontes ça normal, quelle mentalité ça te donne selon vous? C'est Hein? dans le texte. Eh ouais, c'est pas dans le Coran, alhamdoulilah. Le Coran est venu corriger ça justement. Mais nous, eh ben on a récupéré la terminologie, la vision des gens du livre. Ne dites pas Ra'ina. C'est le symbole Ra'ina. Le reste, c'est tout ce qu'on fait. On est parti chercher des histoires à droite à gauche dans la Bible et on les a incorporées dans les commentaires du Coran et du coup ça façonne le cerveau. Quand tu sais qu'un un prophète a fait un truc que même les plus voyous d'entre nous ne feraient pas, bah tu dis si lui l'a fait, allons-y. Je peux tuer. Je peux tuer ou pas je peux pas tuer. Si David l'a fait et que Dieu l'a pardonné, pourquoi il ne le ferait pas avec moi? C'est notre exemple. Donc le but des histoires racontées, falsifiées, n'a pas d'autre sens que de changer, de falsifier la mémoire. Salam alaikum. Les mots sont importants. Ce que tu mets comme mots dans l'esprit de ceux que tu éduques façonne toute leur vie. C'est pour ça qu'il faut donner aux gens les moyens de forger leurs propres mots, leur propre terminologie, ou de comprendre le sens des mots, pour pas qu'ils se fassent prendre au piège. Ça a l'air abstrait, pardonnez-moi, je sais que on est fatigué, mais je vous le jure que c'est important. L'Afrique est prisonnière parce qu'elle ne pense pas avec ses mots. Elle ne pense pas le monde avec ses mots. Elle pense le monde avec les mots d'autrui. Regardez tous les termes techniques qu'on utilise. La croissance, le développement, l'application de tel ceci. Ce sont des mots qui ne viennent pas de notre réalité. On ne les a pas construits pour répondre à nos besoins. Ou on ne les a pas repensés. Tu peux utiliser même le mot de quelqu'un d'autre, mais tu le repenses. Dans la religion, c'est la même chose. Je reviens sur le hadith Ra'ina. La première personne qui m'a mis la puce à l'oreille sur cette question, c'est Hajj Hamad. Je parle tout le temps de lui. Lui et Abu Arib, parce que c'est les deux philosophes musulmans sur lesquels j'aimerais travailler, Inch'Allah, en thèse. Il disait que ce hadith ne pouvait pas être vrai. Pourquoi? Parce qu'il remploie le mot ra que le Coran dit ne pas utiliser. Le prophète, le hadith dit Kullukum ra'in, vous êtes tous des ra'a, des bergers. Kullukum mas'oulun an ra'iyatihi, et chacun est responsable de son troupeau. Donc qui dit un ra'in dit un troupeau. Les gens, quand ils s'occupent. Et ra' veut dire le fait de s'occuper aussi. On s'occupe de son troupeau, on les... Et il dit que le hadith ne peut pas être vrai. Pourquoi? Parce qu'il utilise une terminologie que le Coran a enlevée pour des raisons philosophiques, méthodologiques et terminologiques que je viens de vous indiquer. Je pense qu'il a raison. Continuons. Il y a d'un côté donc des gens qui veulent se mettre à part et qui utilisent un langage spécial compris par eux-mêmes, et en même temps qui peut comporter un double sens, un autre sens que les autres comprennent, à part, mais que eux, ils savent que c'est pas ça qu'ils veulent dire, c'est autre chose. Je vous promets, c'est facile. Hein. Si vous restez avec moi pendant juste quelques temps, on peut inventer notre propre terminologie de sorte que quand je me retrouve avec vous dehors, je vous dis le mot, on rigole comme je sais pas quoi. Les gens pensent que ça veut dire ce qu'eux ils pensent, alors que nous on sait que ça veut pas dire ça. C'est entre nous. Vous comprenez? Par exemple, si je dis le mot berger, si je dis hey, mais c'est un berger lui. L'autre dit oui, je suis berger. Mais vous comprenez que quand je dis berger, je dis autre chose. C'est un petit clin d'œil entre nous. Mais il n'y a que nous qui pouvons dire ça. Le mot berger, mais deux sens différents. Parce que nous, on s'est créé une petite communauté, on a mis d'autres termes. Derrière les mots communs de tout le monde. Donc on a des gens qui sont à part, qui se créent leur propre langage et qui demandent au prophète, il faut que tu nous prennes en égard. Et en même temps, le même mot veut dire, prends-nous en égard, ou prends-nous en sollicitude, veut dire aussi notre berger, et par là même insulte ceux qui suivent ce berger comme étant des moutons. Et instaure de fait une relation à travers ce mot qui veulent faire perdurer entre le nouveau message et les gens qui l'écoutent comme étant une relation de mouton à berger, comme c'est le cas avec eux.
Donc on ne peut procéder au changement. On ne peut procéder au passage à un autre âge cosmique. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? En conséquence, on comprend ce qu'il va dire ici. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahli al-kitab. Ceux qui sont négateurs parmi les gens du livre. Et ni les idolâtres ne veulent que descende sur vous un quelconque bien de la part de votre Seigneur. Il faut savoir, quand vous lisez le Coran, regardez les liens, les relations qu'il y a entre les termes. Il nous a parlé de ra'ina et ensuite il dit les gens du livre ne veulent pas. Parce que le mot ra'ina est une terminologie des gens du livre, d'une part. Et d'autre part, les gens du livre n'ont qu'un souhait, derrière l'imposition du mot ra'ina, c'est qu'aucun bien de la part de Dieu ne descende sur vous. Quel est ce bien que les gens du livre, ou qu'une partie des gens du livre, parce qu'il ne dit pas tous les gens du livre, il dit une partie, enfin, ceux qui parmi les gens du livre ont nié Dieu, sont devenus ingrats, et les idolâtres, donc il les met au même niveau. Ils ne veulent pas qu'un bien descende sur vous de la part de Dieu. Quel est ce bien? C'est celui de la prophétie. C'est qu'une nouvelle révélation vous vienne. C'est qu'une nouvelle connaissance vous vienne. C'est qu'une capacité de vous rendre indépendant intellectuellement, de sortir du troupeau, de sortir du cadre général, de créer votre propre monde, votre propre civilisation. Ils ne veulent pas de cela. Wallahu yartassu bi rahmatihi man yasha. Et Dieu choisit, favorise, donne de ses faveurs à qui il veut. Wallahu dhul fadl al-azim. Et Dieu est le détenteur de la grâce ultime et infinie. Un peu mal là. Nous n'abrogeons point de signe. Donc, vous voyez, il y a une logique. Ça se tient. Il y a nécessité d'abroger. Mais on abroge quoi ici? Le livre passé. Oui, mais pas que. Un verset quelconque. Ça, c'est l'interprétation. Eux le traduisent par tout verset que nous abrogeons. Vous avez remarqué que je dis signe à chaque fois, je ne dis pas verset. Les concepts que les gens lui parlent. Les Les concepts. concepts, les idées, la vision des anciens. Donc, mais pas que, c'est pas ça. Les termes arabes signifient quoi ici? Le verset, Aya veut dire signe, pas verset. En arabe, aya veut dire un signe, un miracle, ce qui désigne quelque chose. Et dans le Coran, aya signifie aussi bien les signes du Coran que les signes de la création, Les lois. que les signes de l'histoire. Les lois. quel est le verset? C'est pas les lois, c'est les signes. Sunan, c'est les lois. Aya, c'est signe, c'est miracle, c'est argument aussi. Le verset, c'est quoi maintenant? Le mot verset vient de la Bible. C'est une terminologie chrétienne. Les différents compartiments de leur chapitre, ils appellent ça verset, une versification. Mais en arabe, comment on appelle les différents chapitres? Comment on les appelle en arabe? Pour le Coran, il y a un terme, c'est aya. Le reste, je ne sais pas. Dans la poésie, on dit bayt. Mais dans le Coran, c'est aya. Ouais. Donc ça peut aussi vouloir des versions comme ça peut vouloir dire. Oui, mais après, il faut regarder le siyaq, c'est-à-dire le contexte dans lequel le propos est en train de se tenir. Là, il ne parle pas du Coran. Les enseignements. Il parle des enseignements des gens du livre. Là, on était en plein milieu avec les gens du livre. Les gens du livre ne veulent pas que descende sur vous quelque chose. Hop, il dit, nous n'abrogeons point de signe. Mais si le Coran est abrogé, eh bien, ça confirme ce que les gens du livre voulaient. Ce qu'ils veulent, c'est que le Coran soit abrogé. Donc, même notre interprétation sur l'abrogation, elle est... Je risque d'être dur. Non, c'est vrai, elle est nullissime. Elle est honteuse même. Comment? Je ne sais même pas comment on a pu penser que ça. Il est en train de parler des gens du livre. Les gens du livre veulent vous imposer leur terminologie, leur vision à travers leurs mots. Et ils ne veulent pas qu'un quelconque bien descende sur vous. Donc ce bien qui est descendu sur nous, c'est quoi? Hein? Le Coran. Donc le Coran, qui est le bien
qui descend sur nous, mais que les gens du livre ne veulent pas, nous disons que celui-ci est abrogé. Donc nous confirmons ce que les gens du livre veulent. Mais Rendre inopérant le Coran, c'est ça leur but. abrogé dans les mêmes Corans, c'est pas abrogé ailleurs. Non, mais peu importe. Le Coran, s'il y a une partie qui est abrogée, il n'est pas abrogé? Il est inopérant. On dit qu'il y a des passages du Coran, 400, 500, ça dépend, il y en a qui ont compté. On va venir maintenant sur ce qu'est l'abrogeant et l'abrogé. Mais ils disent 400, 500, 300, 200, chacun selon son idée, ont été abrogés. C'est-à-dire, ils sont dans le Coran, mais ils sont inopérants. Et puis, il y a des passages aussi dans le Coran qui ont disparu. Mais ça, c'est jouer avec le Coran. C'est dire que le Coran, il n'est pas opérationnel. C'est dire qu'il n'est pas universel. C'est ça que ça dit. Or, c'est exactement ce que les gens du livre veulent. Cette partie du gens du livre qui ne veulent pas accepter Mohamed. C'est qu'ils disent que, Mohamed, même si c'est Dieu qui l'a révélé, ça ne nous concerne pas. Ça ne concerne que les Bédouins là avec qui il est. Mais nous, on a notre propre livre. Il est universel. Or, ils savent très bien que leur livre à eux n'est pas universel. Puisqu'il est dédié à eux seulement. C'est écrit dans leur livre. Nous, dans nos livres à nous, c'est écrit, c'est universel. Mais on dit c'est abrogé. Parce que le contexte, 23 années, ça a été révélé en fonction de l'année, du moment, un verset vient, et puis un autre verset vient parce que la situation a changé, et donc le verset a abrogé l'autre. On a fait donc du Coran ce que nous disons des gens du livre. Nous disons que leurs livres sont abrogés, c'est ça qu'on dit. Et même ça, c'est pas vrai. Mais bon, c'est notre affaire. Je vais y venir tout à l'heure. Non, mais nous disons que leur livre est relatif parce que c'est à une époque donnée, une circonstance donnée pour un peuple donné. Mais notre livre, normalement, est universel parce que c'est écrit dans le Coran. Mais dans les faits, nous faisons du Coran un livre ancien, abrogé. Pourquoi? Parce que nous disons qu'il a été révélé en 23 années et ces 23 années font qu'il est relatif au temps et à l'époque. Mais les gens qui disent que le Coran n'est pas universel, ils ont raison à ce moment-là. Et ils reprennent d'ailleurs nos arguments à nous. Pour dire, ouais, mais votre Coran, il a été révélé contextuellement, donc ça ne nous concerne pas. Le contexte a changé, a évolué. Vous ne pouvez pas comparer l'époque du 7e siècle à l'époque du 21e siècle. Et bien sûr que non. Bah, si c'est le cas, alors, si certaines parties du Coran ont été abrogées parce que le temps a passé, le temps ayant passé complètement au 21e siècle, tout le Coran est abrogé. L'argument se tient. Ou l'argument ne se tient pas? L'argument se tient. C'est juste parce qu'on a la foi, on dit non. Mais l'argument se tient. Donc c'est à la racine qu'il faut arracher ce truc-là. Est-ce que le Coran, l'abrogeant et l'abrogé dont on parle dans le Coran, il parle du Coran lui-même? Revenons. Donc il est en train de parler des gens du livre. Donc tout d'un coup il parle du Coran? Bah non. Nous n'abrogeons point de signe. Quel signe? Tous les miracles dont on a parlé, depuis le début des enfants d'Israël, on parle que de ça. Non? Ouais. Aya, on a parlé que de ça. Ils ont fait ci, on a dit ça, et ils ont dit ci, on a fait tel miracle, on a ceci, ça. On parle que de ça. Les gens du livre, c'est ça qu'ils ont en tête. Très bien. Mais Aya, on parle de miracle. Aya aussi, c'est tout ce qui concerne ce que j'ai appelé l'âge cosmique. Là, c'est mon interprétation. Là, je dis interprétation. C'est ce que je sors. C'est ce que j'ai déduit. Le Coran vient avec un nouvel ordre. L'ancien ordre est à résumer, synthétiser et dépasser. Et il nous a dessiné tout cela. Donc le Coran ne parle pas du Coran ici. Il parle de ce qui s'est passé avec les gens du livre. Et ce que le nouveau livre apporte comme conséquence. Mais il dit quelque chose de général. Lorsqu'il y a abrogation, cette abrogation est faite, soit il y a abrogation, soit il y a oubli. Dans les deux cas, c'est fait pour quoi? C'est fait pour que ça soit remplacé par quelque chose de meilleur, ou qui lui est semblable, qui est équivalent, ou qui est meilleur. Ne sais-tu pas que Dieu est capable de tout? Le mot capable de tout, pour vous dire qu'à quel point ça ne concerne pas le Coran, mais ça concerne les signes cosmiques. La manière dont les prophètes venaient à leur peuple, avec quel type de miracle ils venaient, avec quel type d'argument ils venaient, par rapport à quelle mentalité est-ce qu'ils s'exprimaient. La magie, la vision psychologique ou spirituelle du monde, etc. C'est tout ça qui est en train de passer. Le Coran dit que les prophètes s'adaptaient à la mentalité de leur peuple. C'est ça que ça dit. Très bien. Mais il y a autre chose qu'il faut dire. Il est quelle heure?
16h pile. Le truc Isago n'est pas venu? Non, c'est pas. Ah bon. Ils ont volé mes 5000 alors? Bon, si c'est que 5000, c'est pas grave. Sadaqa. Allez. On donne ça à EDM. Non, ça va rien. Mais revenons. Juste prendre quelques temps et après, on va aller prier, Inch'Allah. Repérer, et j'espère que vous avez compris comment je fais en sorte de comprendre, de relier le Coran, toujours. Ce passage-là, il ne faut pas le couper. Il faut le relier au sujet qui était là avant. Et là, vous comprenez tout de suite. Oui? À plus? Non, pas le Coran. Pas le Coran. La religion. Les messages des prophètes. Pas le Coran. Les messages des prophètes de Noé jusqu'à Jésus, il y a eu plusieurs étapes. Ça correspondait à une ère culturelle, à une certaine vision du monde. Le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient apporter un nouvel ordre, une nouvelle vision. Et donc il vient séparer, il vient faire un dépassement de ce qui était avant. C'est pour ça qu'il refuse d'utiliser les miracles qui étaient là avec les autres prophètes. Il dit non, plus de miracles. Le Coran est suffisant. Donc il est en train de dire c'est fini ça. Ça c'était avant, maintenant c'est autre chose. Mais les gens qui parlaient au prophète Mohammed étaient toujours les fils de l'autre mentalité. Donc ils ont du mal à comprendre. Les gens du livre étaient les fils de cette autre mentalité. Donc ils n'arrivaient pas à accepter le dépassement qui signifiait leur dépassement à eux. Un nouvel ordre arrive. Les gens du livre étaient très conscients de cela, bien plus qu'on le croit. Non, il dit que le Coran il est universel, non, c'est pour tous les temps. Le Coran est universel pour tous les temps, pour nous maintenant. Et même Puisqu'il après- reprend tout ce qui a été dit avant, il le synthétise, et il donne des informations qui sont valables jusqu'à la fin des temps. Non, après ce monde, c'est le paradis ou l'enfer, frère. Après cet ordre cosmique, cette étape dans laquelle on se trouve là, après ça, c'est fini. Et combien de temps cet ordre va durer, ça, je ne sais pas. Mais c'est l'étape. Non, qu'est-ce que je raconte? Il se peut qu'il y ait un autre ordre qui vient. C'est le moment où Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'une bête qui va sortir de la terre va se mettre à parler aux gens. Là, apparemment, on sera à une autre époque. Et quand on verra ça, ça veut dire que la fin est proche. Juste après cette sourate, ce verset, en fait, il parle de lorsqu'on va souffler dans la tombe. Exactement. Et que Ya'juj et Ma'juj vont venir, etc. Moi, ma question, elle est la suivante. Est-ce qu'ils vont souffler dans la tombe, par exemple, on est tous sur la terre, ou alors qu'il y a des gens des vivants sur la terre? Il y a des gens de vivants sur la terre. Quand le dernier jour arrivera, il y a des gens sur terre. Et ils vont voir ça. Ils vont voir le ciel se déchirer, le monde s'écrouler. Oui, ils vont le voir. J'espère ne pas être là. Oui, mon ami. Quoi? Jus? Ah, Gog et Magog. On en parlera après, tout à l'heure. Je pourrais rentrer dans les détails. Sinon, vous risquez de me faire sortir de mon sujet. Oui? Alors, après aussi, déjà les pays des Mahdi, c'est pareil ou c'est. Ça aussi, on en parlera après. Aujourd'hui, hier, on était dans la sorcellerie, la dernière fois, on était dans la polygamie. Là, on va être dans Dajjal. Hein, et le Mahdi et Jésus. J'ai déjà eu des problèmes avec ça en France. Bon, mais je veux bien rajouter une couche. Il n'y a pas de souci. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que il faut réunir les différents passages du Coran qui parlent de Nasr. C'est ça que je voulais vous dire. Nasr, l'abrogation. Il y a dans ce passage-là, sur le passage 106 de la sourate Al-Baqarah, vous avez dans la sourate An-Nahl, mais j'ai oublié le chiffre, où il dit وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةً. Et lorsque nous changeons un signe à la place d'un autre, ils disent que tu n'es qu'un imposteur. Et un autre passage dans la sourate Al-Hajj, du pèlerinage, où il dit « Et nous n'avons point envoyé celle que je vous ai recitée tout à l'heure. Et nous n'avons point envoyé de messagers ni de prophètes, sans que, lorsque ils se mettent à souhaiter, lorsqu'ils se mettent à réciter, lorsqu'ils se mettent à espérer, après la prière on rentrera dans tous ces détails-là, le shaitan met son souffle
son inspiration dans ce souhait, dans cette inspiration, dans cette récitation. Mais Dieu vient ensuite abroger ce que le diable a lancé. À chaque fois dans le Coran qu'il est question de transformation, de changement, d'abrogation, le diable est toujours dans l'affaire. Là, ma nansakhu min aya, ici dans ce passage-là, ça vient après quel passage? Après le passage de... Non. Ça vient après quel passage qui concerne les diables? Le diable. Salomon, Ouais. les diables, les démons qui enseignent la sorcellerie. C'est juste après ça que la notion d'abrogeant et d'abrogé vient. On est d'accord? Quand vous allez dans la sourate An-Nahl, il est question du diable. Il faut que je le trouve. Voilà. فإذا قرأت القرآن, lorsque tu lis le Coran, فاستعذ بالله, cherche protection auprès de Dieu, من الشيطان الرجيم, contre Satan, le lapidé, le maudit. إنه, car ليس له سلطان, il n'a aucun pouvoir, على الذين آمنوا, envers ceux qui ont la foi, وعلى ربهم يتوكلون, et qui font confiance en leur Seigneur. Ça rejoint notre sujet de tout à l'heure et d'hier. إنما سلطانه, son pouvoir, son autorité ne s'exerce على الذين يتولونه, qu'envers ceux qui le prennent pour allié, والذين هم به مشركون, et ceux qui le prennent pour Dieu. وإذا بدلنا, et lorsque nous changeons آية, un signe, مكان آية, à la place d'un autre signe, والله أعلم بما ينزل, et Dieu sait ce qu'il fait descendre, قالوا, ils disent, إنما أنت مفتر, tu n'es qu'un imposteur, un inventeur. بل أكثرهم لا يعلمون, en réalité la plupart d'entre eux ne le savent pas, ne savent rien. Donc on était dans la question du diable et on est passé par la question de changer les signes. On est d'accord ou pas? Quand vous êtes, le passage que je vous ai récité, les prophètes et les messagers, dans ce qu'ils prononcent de souhait, dans ce qu'ils prononcent, de ce qu'ils récitent, le diable, il lance quelque chose. On parle encore du diable. Et ensuite, Dieu intervient et abroge ce que le diable a lancé. Et il rétablit ses signes. Et Dieu est sage. Donc dans les trois cas, il y a toujours une affaire de diable. Oui ou non? Très bien. Réfléchissez là-dessus pendant qu'on prie. Hein? Si on doit réfléchir et prier en même temps, parce que Si, elle sera bonne. Vous récitez le passage dans votre tête pendant que je dis. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Réfléchissons là-dessus.